il y a quelque chose de profondément étrange dans notre société moderne. On vit à l'époque des apparences, les réseaux sociaux sont devenus des vitrines, les marques sont des symboles de statut, et la consommation rapide est devenue une norme sociale. Saviez-vous que 78% des personnes qui affichent un train de vie luxueux sur Instagram ont moins de 3 000 € d'épargne? Les chiffres montrent que 62% des achats de luxe sont financés à crédit. Le crédit revolving a augmenté de 40% en 5 ans. Ces chiffres ne sont pas là pour juger, mais pour ouvrir les yeux. Parce que ce phénomène est bien plus courant qu'on ne le croit. On voit des personnes qui roulent dans de grosses voitures flambant neuves, portent des montres de luxe, affichent fièrement des sacs de marque ou partagent des photos de vacances exotiques, les pieds dans le sable blanc, cocktail à la main. En surface, tout semble parfait. Mais voici la réalité cachée. Ces voitures? Louées dans 45% des cas. Ces montres? Achetées en 36 fois chez un créditeur. Ces vacances? Payées par des découvertes bancaires. Mais si on gratte un peu, on découvre une toute autre réalité. Ces mêmes personnes peuvent être à découvert tous les mois, rembourser des crédits à la consommation, ou vivre avec une pression constante pour maintenir un niveau de vie qu'elles ne peuvent pas vraiment se permettre. Et pourquoi? Parce qu'elles cherchent à ressembler à des riches, au lieu de vivre comme des futurs riches. Une montre à 2 000 €, investie à 7% pendant 10 ans égale environ 4 000 €. Ajoute à cela 2 autres objets de standing, et tu obtiens facilement un apport pour un bien immobilier. C'est-à-dire qu'elles investissent dans leur image plutôt que dans leur avenir. Elles dépensent pour briller maintenant, au lieu de construire pour briller durablement. Robert Kiyosaki, l'auteur du célèbre livre Père riche, Père pauvre, le dit clairement. Les pauvres achètent des objets de luxe en premier. Les riches les achètent en dernier, quand ce sont leurs investissements qui les paient. Tu veux une Rolex? Commence par acheter l'actif qui va la payer pour toi. C'est ça, la logique des riches. Cette phrase est puissante. Elle nous rappelle que la vraie richesse n'est pas visible, elle se construit dans l'ombre. Elle se prépare, mois après mois, avec des choix intelligents, des sacrifices parfois, mais surtout avec une vision long terme. Et maintenant, un petit exercice simple pour mettre tout ça en lumière, il va peut-être te choquer, mais il peut aussi te transformer. 1. Listez vos 3 dernières dépenses, par être riche. 2. Calculez leur valeur investie sur 10 ans. 3. Comparez avec ce que cela pourrait rapporter. Alors si aujourd'hui tu veux vraiment changer ta vie financière, il est temps d'être honnête avec toi-même. Parce que tu ne pourras pas devenir libre si tu continues à saboter ton propre budget avec des dépenses inutiles. Dans cette vidéo, on va parler vrai. Sans jugement, mais sans filtre. Je vais te présenter 11 dépenses que tu fais peut-être sans t'en rendre compte, mais qui t'appauvrissent chaque jour un peu plus. Certaines vont te parler directement. D'autres vont peut-être te piquer un peu. Mais si tu restes jusqu'au bout, je te promets une chose, tu ne verras plus tes achats de la même façon. On commence. 1. Acheter à crédit ce que tu ne peux pas te permettre. Aujourd'hui, on peut s'offrir presque tout, sans avoir un euro en poche. Des paiements en 4 fois, des cartes de crédit sans frais, des prêts à la consommation en quelques clics. Tu veux une nouvelle télé? Un smartphone dernier cri? Une paire de sneakers de luxe? Tu peux tout acheter, mais tu ne le possèdes pas vraiment. Ce que tu possèdes, c'est une dette. Voici pourquoi c'est pire que vous pensez. Un achat à 1 000 € en 10 fois. Coût réel avec taux caché, 300 €. Si investi, c'est 1 000 € égale 2 000 € en 5 ans. Vous payez donc 3 300 € pour un objet qui vaudra 300 €. Et cette dette, c'est une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. Tu t'engages à rembourser demain pour un plaisir d'aujourd'hui. Mais demain, tu auras d'autres dépenses, d'autres imprévus. Et la spirale commence, tu paies en retard, tu accumules les mensualités, tu vis sous pression. Robert Kiyosaki le dit clairement, si tu veux la liberté, commence par refuser la dette. Pose-toi une seule question avant d'acheter quelque chose à crédit, est-ce que tu pourrais l'acheter 2 fois, en liquide, sans que cela ne te mette en difficulté? Si la réponse est non, c'est que ce n'est pas le moment. 2. Dépenser pour impressionner au lieu d'investir pour progresser. Il y a une grande différence entre avoir du style et vouloir prouver quelque chose. Tu peux être propre, bien habillé, avec des vêtements simples et sobres. Mais dès que tu cherches à montrer que tu as réussi, tu entres dans un jeu dangereux, le jeu des apparences. Des baskets à 300 €,
un t-shirt à 150 €, un sac à 800 €. Est-ce que tout cela change vraiment ta vie? Est-ce que ton avenir s'améliore après cet achat? La réponse est souvent non. Pendant que tu essaies de faire riche, d'autres achètent des actions, des parts d'entreprise, de l'immobilier. Ils ne brillent pas, mais leur argent travaille pour eux. Les vrais riches ne se pressent pas d'afficher leur richesse. Ils la construisent d'abord. 2. Dépenser pour impressionner au lieu d'investir pour progresser. Il y a une grande différence entre avoir du style et vouloir prouver quelque chose. Tu peux être propre, bien habillé, avec des vêtements simples et sobres. Mais dès que tu cherches à montrer que tu as réussi, tu entres dans un jeu dangereux, le jeu des apparences. Des baskets à 300 €, un t-shirt à 150 €, un sac à 800 €. Est-ce que tout cela change vraiment ta vie? Est-ce que ton avenir s'améliore après cet achat? La réponse est souvent non. Pendant que tu essaies de faire riche, d'autres achètent des actions, des parts d'entreprise, de l'immobilier. Ils ne brillent pas, mais leur argent travaille pour eux. Les vrais riches ne se pressent pas d'afficher leur richesse. Ils la construisent d'abord. 3. Changer de téléphone tous les ans pour suivre la mode. Le dernier iPhone. Le nouveau Samsung. L'écran plus grand. L'appareil photo plus net. Le déverrouillage encore plus rapide. Mais, ton téléphone actuel marche encore, non? Pourquoi le changer? Pour être à la page? Pour que ton entourage pense que tu as les moyens? La vérité, c'est que tu paies très cher pour un gain souvent minime. Et pendant ce temps, tu aurais pu prendre ces 1000 € et les investir. Les placer sur un ETF. Te former. Développer une compétence. Le téléphone vieillit. Mais les connaissances, les actifs et les investissements, eux, prennent de la valeur. Ne te laisse pas piéger par l'obsolescence programmée du marketing. 4. Accumuler les petits plaisirs quotidiens sans s'en rendre compte. Un café à emporter chaque matin. Un déjeuner à 15 € 3 fois par semaine. Une petite douceur en rentrant. Un apéro improvisé le vendredi soir. Pris séparément, ces plaisirs paraissent insignifiants. Mais additionnés, c'est souvent plus de 300 € par mois, soit plus de 3500 € par an. Et le plus fou, c'est qu'on n'en garde souvent aucun souvenir marquant. On consomme par habitude, par automatisme, par confort. Cuisiner chez soi, préparer son café, ou prévoir ses repas à l'avance, ce ne sont pas des sacrifices. Ce sont des choix intelligents. Parce que chaque euro ainsi économisé peut devenir un euro investi. Et un euro investi, c'est un pas de plus vers la liberté financière. 5. Acheter pour combler un vide émotionnel. Tu rentres fatigué, stressé, un peu triste? Tu ouvres une application, tu fais défiler. Et soudain, tu cliques, une veste, une lampe, un objet déco. Juste pour te changer les idées. C'est ce qu'on appelle le shopping émotionnel. Et c'est l'un des pièges les plus puissants. On achète pour se consoler. Mais une fois l'objet reçu, le vide revient. Et le compte, lui, a baissé. Ce n'est pas l'objet que tu voulais, c'était une sensation. Le sentiment d'exister, de se faire du bien. Mais ce bien est temporaire, et souvent toxique. Apprends à identifier ces moments. Remplace ce réflexe par une marche, un appel, un moment de respiration. Ton portefeuille et ta paix intérieure te diront merci. Si accumuler des produits de soins inutiles. Tu veux prendre soin de toi? C'est très bien. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de 12 crèmes différentes, 6 masques pour le visage, et 5 shampoings miracles? Beaucoup achètent des soins qu'ils n'utilisent jamais. Des promesses marketing emballées dans des flacons luxueux. Et à la fin? Des dizaines, voire des centaines d'euros gaspillés chaque mois. La beauté durable, ce n'est pas un produit hors de prix. C'est une routine simple, du repos, une bonne hydratation, une alimentation équilibrée, et une gestion du stress. Fais du tri. Garde l'essentiel. Et investis la différence dans ce qui te rendra vraiment plus rayonnant, ta liberté. 7. Laisser filer l'argent à travers des abonnements invisibles. Tu es abonné à Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney+, une appli de sport, une autre de méditation, mais combien utilises-tu vraiment chaque semaine? Ces petits abonnements, à 9,99 € passent inaperçus. Jusqu'au jour où tu fais le total, plus de 400 € par an qui s'envolent en silence. Fais un audit de tes abonnements.
Résilie tout ce qui n'est pas indispensable. Et surtout, désactive les renouvellements automatiques. Chaque service résilié, c'est une fuite colmatée. Chaque euro repris, c'est un euro à rediriger vers ton avenir. 8. D'acheter des objets qu'on oublie aussitôt. Une bougie. Un gadget de cuisine. Une affiche motivante. Un carnet trop beau. Sur le moment, tu es convaincu que ça va changer quelque chose. Mais 2 semaines plus tard, tu ne sais même plus que ça existe. Ces petits achats compulsifs, apparemment anodins, sont des voleurs discrets. Pas juste d'argent, mais aussi de clarté mentale et d'espace. Avant d'acheter, pose-toi cette question simple, est-ce que je vais encore l'utiliser dans un mois? Si la réponse est non, repose-le. 9. Dépenser pour paraître riche au lieu de le devenir vraiment. Des montres hors de prix, des lunettes griffées, des voitures louées pour le week-end, ça impressionne. Sur Instagram. Mais pendant que certains brillent à la lumière artificielle des apparences, d'autres éclairent leur futur avec des placements discrets. La richesse véritable est souvent invisible. Elle se construit dans le silence, à coups d'objectifs, d'investissement, de discipline. Ne dépense pas pour convaincre les autres que tu réussis. Dépense pour vraiment réussir. Dites partir en vacances sans pouvoir vraiment se le permettre. Voyager, c'est une expérience magnifique. Mais partir à crédit, c'est une erreur qui coûte cher. Certains s'endettent pour quelques jours au soleil, et mettent 6 mois à rembourser. D'autres choisissent le luxe alors qu'ils n'ont même pas de fonds d'urgence. Voyager intelligemment, c'est prévoir. Comparer. Choisir le bon moment. C'est comprendre que l'objectif, ce n'est pas d'impressionner, c'est de se ressourcer. Voyage pour te sentir libre, pas pour te ruiner. 11. Gâter ses enfants au lieu de les éduquer financièrement. Tu veux offrir le meilleur à tes enfants. C'est normal. Mais est-ce que le meilleur, c'est vraiment ce pull de marque, ce jouet à la mode ou cette fête d'anniversaire hors de prix? Les enfants n'ont pas besoin de luxe. Ils ont besoin de valeur. Apprends-leur à faire la différence entre un besoin et une envie. À attendre. À choisir. À respecter l'argent. Ce que tu leur transmets aujourd'hui, ce ne sont pas des objets. C'est un rapport à l'argent. Et ce rapport peut changer leur vie. Pour résumer en 3 actions. 1. Faites l'audit de vos dépenses, paraître ce mois-ci. 2. Calculez leur potentiel d'investissement. 3. Choisissez une habitude à changer maintenant. La richesse, ce n'est pas ce que tu montres. C'est ce que tu construis, jour après jour. Chaque dépense que tu maîtrises, c'est une graine plantée pour ton avenir. Chaque achat impulsif évité, c'est une victoire sur un vieux réflexe. Et rappelez-vous, les objets perdent 50% de leur valeur en sortant du magasin. Les investissements gagnent 50% de valeur en 5 ans. Votre richesse future se construit aujourd'hui, dans ces choix invisibles que personne ne like sur Instagram. Chaque euro non gaspillé est une graine plantée pour votre liberté. Quelles dépenses allez-vous éliminer dès demain? Partagez en commentaire votre engagement. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez et abonnez-vous, votre futur vous remerciera. La vraie richesse ne se photographie pas. Elle se vit, dans le calme d'un esprit libéré des dettes et des apparences.